Salut, salut! Aujourd'hui, je vous explique comment faire le CCC avec la fiche de paye pour déduire des heures quand on a pris une journée sans solde ou que l'enfant était malade ou peu importe. Sachez que vous pouvez télécharger le tableur de la fiche de paye, vous l'avez dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Donc là, j'ai rempli ma mensualisation et je vais remplir mon planning puisque je veux déduire le vendredi 19 mai que j'ai pris sans solde. Pour déduire les heures, déjà il faut savoir combien d'heures par semaine étaient prévues quand vous avez signé la mensualisation. Ici, j'ai 16 heures par semaine en semaine A, 21 semaines dans l'année. Ici, j'ai une semaine A, c'est ma semaine justement où je veux déduire. Donc je vais déjà mettre que celle-là, c'est ma semaine A, ça m'aidera tout à l'heure. Et ensuite, ici, moi, j'ai une semaine de congé. Donc la semaine de congé, comme je fais en AI, ça a été une semaine déduite. Elle est ni à 16 heures, ni à 46 heures. Alors tout simplement, si on avait que des semaines A à 40 heures, on dirait cette semaine, elle vaut 40 heures. Oui, sauf que là, on a deux types de semaines. Pour savoir combien vaut cette semaine, en fait, je vais aller voir la moyenne que vous avez affichée en bas. Donc ici, pour calculer mes heures potentielles, je vais aller sur la case heures potentielles, je mets égal, et puis je regarde, donc du coup j'ai une première semaine à 45 heures, j'écris directement dans la case en haut. Puis la seconde semaine qui est déduite, donc je vais chercher la moyenne, 32,30, donc je reviens en haut. Puis une semaine de 16 heures. C'est ce qui est prévu au contrat, même si ce n'est pas ce que j'ai fait, je note ce qui était prévu au contrat. Puis une semaine de 45 heures, puis les 3 jours sur une semaine de 45 heures, mais je vais compter simplement ce qui fait partie du mois de mai. Donc le lundi sur mon contrat, pour cette semaine-ci, c'était prévu 8 heures, le mardi 9 heures et le mercredi 10 heures. Donc j'ai ici mes heures potentielles à 165h30. Ensuite, moi, je veux prendre le vendredi 19 mai en sans solde. Donc là, vous voyez, je l'ai colorié de la même couleur, comme ça les parents peuvent se repérer. Sur cette semaine-là, j'étais censée travailler 8 heures. Je mets 8 dans la case heures déduites. Sur le nouveau bulletin de salaire depuis octobre 2023, je vous ai rajouté aussi le calcul des jours potentiels et des jours à déduire. Donc ici, le nombre de jours à déduire, c'est 1, puisque je veux déduire simplement le vendredi 19 mai. Le nombre de jours potentiels, ça se calcule exactement comme les heures. Première semaine, 5 jours potentiels, puisque c'est une semaine à 45 heures, donc je vais en haut, égale 5 jours potentiels pour la première semaine. La deuxième semaine, une semaine de vacances. Je ne sais pas, je vais voir la moyenne. On me dit que la moyenne est à 4 jours. Donc 4 jours pour la semaine de vacances. Ensuite, c'est une semaine à 2 jours, puis une semaine à 5 jours, puis pour le 29, 30, 31, 3 jours. Donc, nous avons 19 jours potentiels pour ce mois de mai. Donc voilà comment faire le CCC. Voilà, donc là le calcul se fait tout seul, votre fiche de paye elle est terminée. Bien sûr, votre planning, vous le remplissez exactement au réel, c'est-à-dire que si le mardi 23 il est parti à 4 heures, vous mettez qu'il est parti à 4 heures. De toute façon, vous n'allez pas déduire l'heure, mais ça vous calculera les IE en fonction de la journée au réel et ça vous calculera aussi le réel pour les impôts, bien sûr. Ensuite, on vient ici dans la partie à déclarer à page emploi et vous voyez qu'il a reconsidéré les heures normales qui sont passées à 116 au lieu de 121 puisque du coup on a fait le CCC. Le nombre de jours d'activité est passé à 13. Voilà comment ça marche le CCC avec la fiche de paie du groupe. À bientôt pour une prochaine.